Allons-y maintenant avec le troisième élément de la section 8.2, c'est-à-dire la combinaison. Donc, attention ici, si vous avez cette version de document, on devrait ne pas voir arrangement, mais plutôt combinaison. Donc, la combinaison est une disposition dans laquelle on prend un certain nombre d'éléments parmi un ensemble de n éléments. Donc, un peu comme un arrangement. Donc, on prend certains, on en prend une partie parmi un ensemble. Sauf que cette fois-ci, on ne tient pas compte de l'ordre pour distinguer deux résultats. Donc, on ne tient pas compte de l'ordre. C'est vraiment la distinction majeure entre l'arrangement et la combinaison. La combinaison, on ne tient pas compte de l'ordre pour distinguer deux résultats. Et puis, les combinaisons, la répétition n'est pas permise, donc c'est une situation qui est sans remise. L'exemple le plus courant de combinaison, c'est la Loto 649 de l'Auto-Québec. C'est-à-dire que, si vous connaissez un peu Loto 649, vous devez choisir 6 nombres parmi 49, mais on n'a pas besoin de prédire l'ordre dans lequel les boules vont sortir du boulier pour pouvoir gagner. Donc, l'ordre des nombres, on n'a pas à le prédire, donc ça facilite nos chances de gagner, mais quand même, il y a presque une chance sur 14 millions seulement de gagner au Loto 649. Donc, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Donc, même si on n'a pas besoin de prédire l'ordre, c'est très difficile de gagner. Faire attention, parfois le mot combinaison est mal utilisé. Quand on dit cadenas à combinaison, un cadenas à combine qu'on met sur notre case, faut faire attention parce que c'est pas vraiment une combinaison, le cadenas à combinaison, parce que l'ordre a de l'importance. Quand on veut débarrer notre cadenas à roulette, il faut faire les nombres dans le bon ordre. Donc, c'est pour ça que le mot combinaison dans le cadenas à combinaison est mal choisi, du moins mathématiquement parlant. Donc, c'est vraiment, on en prend un certain nombre parmi un certain nombre d'éléments, et puis on ne tient pas compte de l'ordre, c'est ce qui décrit une combinaison. Bon, maintenant, l'objectif étant de déterminer justement le nombre de combinaisons possibles. Donc, comment on fait pour déterminer le nombre de combinaisons? On commence par déterminer le nombre d'arrangements et on va le diviser par le nombre de permutations de cet arrangement-là. Donc, quand je prends un arrangement, de combien de façons différentes je peux permuter, je peux écrire cet arrangement-là. On va l'illustrer dans un exemple, ça va devenir un petit peu plus clair. Et il existe une touche sur la calculatrice qui permet de faire justement le calcul du nombre de combinaisons possibles. C'est la touche NCR. Bon, alors, on y va avec un exemple assez classique de combinaison. On dit, dans un casse-croûte, on offre 6 condiments différents pour garnir les hot dogs. Tu en choisis 3. Donc, 3 parmi les 6 qui sont disponibles. Et on te demande combien de hot dogs différents pourrais-tu faire à partir de ces 6 condiments si j'en choisis 3. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi on parle ici d'une combinaison dans ce cas-ci. Donc, on essaie de le distinguer de permutation, d'arrangement. Donc, pourquoi il s'agit d'une combinaison? Donc, premièrement, on en choisit 3, donc on prend un certain nombre d'éléments, donc on en prend 3, R vaut 3, parmi 6 condiments. Donc mon nombre d'éléments possibles est 6. Donc on en prend 3 parmi les 6. Ils sont différents, donc c'est une situation qui est sans remise. Du fait garnir 2 fois avec la moutarde, ça donne plus de moutarde, mais on dit quand même que c'est un hot dog à la moutarde. Donc, c'est pour ça qu'on dit sans remise, parce qu'on choisit des condiments qui sont différents pour les distinguer. Et, combien de hot dogs différents peux-tu faire? Maintenant, on peut se demander la question en termes d'ordre. Okay? Est-ce que l'ordre a de l'importance sur le résultat? On peut se poser la question. Imaginons les condiments ketchup, relish, moutarde. Ketchup, relish, moutarde.
Est-ce que le fait de mettre le ketchup en premier, en deuxième ou en troisième dans mon hot dog, est-ce que ça change le résultat du hot dog? Bien sûr que non. Peut-être pour les enfants de moins de 3 ans, ça peut déclencher des crises, mais sinon, l'ordre n'a pas d'importance. Donc, on a vraiment les caractéristiques d'une combinaison parce que on a choisi 3 éléments parmi 6, c'est sans remise et c'est sans ordre, donc c'est-à-dire que l'ordre n'a pas d'importance sur le résultat final. Alors, on va donc déterminer ici notre nombre de combinaisons. Pour déterminer notre nombre de combinaisons, on commence par déterminer, donc on a vu ici, notre nombre d'arrangements. Je vais utiliser la technique des boîtes pour déterminer mon nombre d'arrangements. Donc, puisque je choisis 3 condiments, je vais placer ici 3 boîtes. Donc, le fait d'avoir placé ici 3 boîtes, c'est que je choisis que R vaut 3. J'ai pris 3 éléments. Et je vais mettre ma barre de... Je vais la mettre en bleu. Arc-en-ciel. Donc, ici. Donc, mon nombre d'arrangements. Donc, ici, un S, parce qu'on risque d'en avoir plusieurs combinaisons. Je commence par déterminer mon nombre d'arrangements. Donc, si j'imagine que je veux faire des hot dogs et mes arrangements possibles. Donc, pour mon premier condiment, ici, j'ai combien de possibilités? Ben, j'ai 6 possibilités. Donc, mon N vaut 6 ici. Donc, dans ma première case ici, c'est parce que mon N vaut 6, j'ai 6 éléments possibles, 6 condiments disponibles. Puisque c'est sans remise, mon deuxième condiment, donc je ne peux pas remettre 2 fois de la moutarde, par exemple, ce qui fait que je vais avoir 5 condiments possibles pour mon deuxième choix et 4 condiments possibles pour mon troisième choix. Donc, présentement, on a déterminé le nombre d'arrangements. Les arrangements, comme on l'a dit précédemment, donc les arrangements, ben, ça tient compte de l'ordre. Donc, ça voudrait dire que le fait de mettre le condiment, par exemple, de ketchup en premier, ou en deuxième, ou en troisième, aurait de l'importance sur le résultat. Alors, ben là, c'est là où est-ce qu'il faut retirer des résultats. Il faut savoir de combien de façons différentes je peux écrire un arrangement à 3 éléments. Pour l'illustrer, on va prendre un exemple. Exemple. Si je prends la combinaison, pas la combinaison, mais je prends le choix de condiments ketchup, relish, moutarde. Ketchup, relish, moutarde est compté parmi les arrangements suivants. On peut peut-être calculer, ça fait combien d'arrangements différents, justement, ici. On prend notre calculatrice, 6 fois 5 fois 4, on en a 120. On va le calculer ici. Donc, ketchup, relish, moutarde est compté dans ces 120 arrangements-là. Mais, comme je le disais tout à l'heure, si je fais ketchup, moutarde, relish. Ketchup, moutarde, relish, je place les condiments dans cet ordre ou dans cet ordre, c'est le même résultat. Et il est inclus dans le 120 ici, parce que là, on tient compte de l'ordre. Encore une fois, on pourrait avoir moutarde, ketchup, relish. C'est le même résultat. Il est compté dans le 120. Donc, on va essayer de faire l'inventaire. Quand je prends un arrangement ici, de combien de façons différentes je peux l'écrire? Ben, ketchup, relish, moutarde, ketchup, moutarde, relish, moutarde, ketchup, relish. On pourrait avoir moutarde, relish, ketchup. On pourrait avoir relish, ketchup, moutarde. Et on pourrait avoir relish, moutarde, ketchup. Donc,
cet arrangement-là peut s'écrire de combien de façons différentes? Ben, il en existe 6 permutations possibles d'un arrangement choisi. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a compté le 120 arrangements ici, chaque arrangement peut s'écrire de 6 façons différentes. Donc, chaque arrangement ici est compté 6 fois trop souvent. De là, l'idée du calcul de diviser par le nombre de façons d'écrire l'arrangement. Donc, le nombre de permutations d'un arrangement choisi. Donc, ici, je ne veux pas toujours les écrire comme ça. Donc, comment on fait, encore une fois avec la technique des boîtes, quand je choisis un arrangement, combien il y a de possibilités pour la première position? Ben, au départ, j'ai 3 possibilités. Une fois que j'ai placé mon premier, puisque c'est, on ne remet pas 2 fois la même chose, en deuxième position, il m'en reste 2. Et en troisième position, ben, il m'en reste seulement un condiment possible. Donc, quand je prends un arrangement de 3 éléments, je peux le permuter de combien de façons différentes? 3 fois 2 fois 1, donc divisé par 6. Donc, le 3 qui est ici, ben, c'est parce que mon R vaut 3 que je place mon 3 ici. Parce que je prends 3 éléments et je descends de 1 ici à chaque fois. Donc, ça fait que mon 120 divisé par 6, j'ai combien? Le crayon s'emballe encore une fois, désolé. Je vais juste revenir à l'arrière quelques secondes. Ici, j'ai accroché un petit quelque chose. Donnez-moi quelques instants. OK. Donc, comme c'est ici, 120 divisé par 6, ce qui me fait 20. Divisé par 6, ce qui me fait 20 ici. Donc, 20 combinaisons. Oups. Combinaison. Un S ici. De condiments. Donc, 20 hot dogs différents. Alors, bon, ça c'est la version calcul. Il existe une possibilité, donc il existe une touche sur la calculatrice qui me permet de le faire en une étape ou presque. Donc, sur la calculatrice, il y a la touche NCR. Donc, si je fais 6, la touche NCR 3, donc le C ici pour combinaison, j'ai 6 éléments, donc le N vaut 6, j'en prends 3, et ça devrait me donner mon 20 ici. On va aller valider, donc 6, je vais aller chercher ma touche NCR. On va aller ici dans mon menu. Donc, NCR, comme ça ici. Et j'en prends 3. Vous voyez, j'obtiens le même nombre, c'est-à-dire 20 combinaisons possibles. Donc, tant qu'à être dans le sujet des combinaisons, si on se demande, ben, il y a combien de combinaisons au loto 649 de disponibles? On ne le fera pas à la main ici, mais on va le faire avec la calculatrice. Un 649, on prend 6 nombres parmi 49 pour composer notre combinaison. Il faut avoir prédit justement ces 6 nombres-là. Donc, j'ai 49 possibilités différentes de nombres et j'en prends 6. Donc, on va aller chercher voir.
NCR, c'est des combinaisons, et j'en prends 6. Vous voyez ici, quand on dit qu'on a une chance à peu près sur 14 millions de gagner, si on voulait être vraiment précis, on remarque qu'il existe 13 983 816 combinaisons de l'auto 649 différentes. Donc, lorsque je m'achète une combinaison de l'auto 649, c'est pour ça qu'on dit que j'ai une chance sur 13 983 816 de gagner au loto 649. Ce qui est très, très, très peu. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de gagner au loto 649. Donc, en résumé, une combinaison, qu'est-ce que c'est? Donc, on prend un certain nombre parmi un nombre d'éléments total. On ne tient pas compte de l'ordre. Donc, comme par exemple, si garnir un hot dog, l'ordre dans lequel on prend les condiments n'a pas d'importance. D'autres exemples me viennent en tête. Par exemple, si je compose un bouquet à partir de différentes instances de fleurs, donc le bouquet va être le même si je mets la rose en premier, en deuxième ou en troisième. Donc, si je garnis un sandwich avec différents éléments, je compose une salade avec différents légumes. Donc, c'est des exemples où l'ordre n'a pas d'importance. Et la répétition n'est pas permise. Bon, dans le cas du loto 649, on ne peut pas prendre deux fois le même nombre dans notre combinaison. Ici, le fait de mettre deux fois des hot dogs, ben, c'est pas des hot dogs, mais deux fois de la moutarde, c'est quand même un hot dog à la moutarde. Donc, c'est dans ce cas-ci. Donc, c'est là la notion de ne pas remettre, donc sans remise. Donc, c'est ce qui complète la notion de combinaison ici et avec le calcul ici où on prend le nombre d'arrangements et qu'on divise par le nombre de permutations possibles d'un arrangement.